Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme vous l'aurez sans doute vu, on va s'occuper de peindre un Baby Groot. Alors en fait j'ai récupéré cette figurine dans cet état-là. L'impression est plutôt pas mal. On me l'a ramené pour que je puisse m'occuper de la peinture. Tout le reste a déjà été fait. Comme je disais, il y a déjà un primaire qui a été passé. A priori, je pense qu'il y a eu un petit coup de nettoyage parce qu'il n'y a vraiment aucune trace de support ni rien. L'impression, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt clean. A priori, on a déjà passé une couche dessus de peinture, une ou deux couches, un peu transparentes comme on peut le voir. Donc, bon, ça devrait pas poser de gros problèmes. Première étape, on lui met un petit coup d'essence F pour dégraisser l'animal et puis pour enlever la poussière en même temps. Ça lui fera pas de mal parce que je pense que ça doit faire un petit moment qu'il traîne sur une étagère. Donc on enchaîne tout de suite avec une base de chez Citadel, le Montfang Brown. Remarquez l'accent somptueux. Pour baser justement l'intégralité du modèle. Donc pendant que vous admirez ma splendide palette humide fait maison, vous remarquez quand même que la peinture est relativement diluée, de façon justement à pas masquer trop les détails, bien tirer la peinture pour aller dans tous les petits recoins et faire une base le plus uniforme possible. Tête, le corps, on fait absolument l'intégralité du modèle pour pouvoir partir sur une base un peu unifiée. Voilà donc ce que l'on obtient après avoir basé l'intégralité du modèle. On voit encore un petit peu par transparence la peinture qu'il y avait en dessous, mais c'est pas très grave, les autres étapes permettront de gommer tous les petits défauts qui restent à ce niveau-là. Prochaine étape, donc un petit wash, un wash noir. Là en l'occurrence il s'agit d'un black wash de chez MIG. C'est un wash enamel. Donc on peut très bien mixer l'énamel et l'acrylique. C'est juste que c'est un peu plus dur de repasser à l'acrylique sur l'énamel, mais vous verrez que ça pose pas vraiment de gros problèmes. Là on barbouille bien comme il faut, de façon à laisser le maximum de pigment dans les creux. Personnellement moi j'aime beaucoup ce wash parce qu'il est très couvrant. Il a une particularité qui peut, alors suivant les cas, soit être un avantage, soit être un inconvénient, c'est qu'il laisse un rendu brillant. Donc si on veut avoir un finimat, forcément il faudra faire quelque chose derrière. Mais on verra que ça peut s'avérer être un avantage. Alors voilà, maintenant que notre wash est sec, alors pour le coup le mien n'était pas super sec. L'énamel a cette particularité aussi d'être assez long à sécher, donc il faut être patient. Moi j'ai manqué de patience, du coup c'est pour ça que j'ai les mains un peu crado. Donc là, un petit brossage à sec avec la couleur initiale qu'on avait mis, donc un Montfang Brown de chez Citadel. Donc là, on fait un petit brossage à sec, comme vous voyez, très léger. Le but c'est surtout de ne pas venir enlever ce qu'on a posé dans les creux. Le brossage, en fait, il va permettre d'enlever le côté brillant de notre wash. C'est là où je dis que c'est un avantage, parce que ça permet de voir là où on est passé et là où on n'est pas passé, par exemple. Et il va permettre aussi de récupérer la couleur initiale de notre modèle, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc là, on brosse l'intégralité du modèle, de façon, comme je le disais, à reprendre la couleur initiale, en prenant bien soin de laisser les parties qui doivent être à l'ombre tranquilles, comme ça le wash va servir d'un ombrage naturel. Donc là, on passe au premier éclairci, toujours au brossage à sec. Donc là, je profite 2 minutes de mon cadrage foireux pour préciser. Jusqu'à maintenant, j'utilise toujours un pinceau un peu pourri pour faire mes dry brush ou mes brossages à sec. Ce qui fonctionne très bien, hein. Et là, pour le coup, c'est la première fois que j'utilisais un pinceau spécial pour le dry brush. Je dois avouer franchement que si j'avais su, j'aurais investi un peu plus tôt parce que ça fonctionne vraiment bien. C'est hyper agréable à utiliser et honnêtement, si vous utilisez cette technique régulièrement, je vous conseille très largement
d'investir dans ce type de pinceau. Alors bon, il y en a hyper cher. Moi j'ai pris le set de chez Army Painter. Honnêtement, ça fait du super taf. Donc revenons à nos moutons. Donc là, on fait en fait c'est une base d'éclaircie. Vous voyez que je passe à peu près partout. Il faut quand même insister beaucoup plus lourdement sur les parties qui seront éclairées. Donc là, les arcades, le haut de ce qui représente à peu près les cheveux, etc. Mais, euh, mais on fait quand même quasiment l'intégralité du modèle, mais en tout cas toutes les parties du modèle qui seront éclairées plus ou moins intensément. L'idée ici, c'est de faire première pose de lumière. Là, on l'a fait de façon assez rapide avec le dry brush, donc c'est intéressant. On va revenir plus tard pour affiner tout ça, bien évidemment. Mais au moins, ça permet voilà, de mettre une première base d'éclaircie, de commencer à délimiter un peu les volumes, et surtout délimiter les parties qui seront éclairées et celles qui ne le seront pas ou qui le seront moins. Voilà donc ce que l'on obtient une fois que le dry brush a été passé sur l'intégralité du modèle. Donc là, on va s'attaquer aux pieds. Je voulais faire un traitement spécial pour les pieds, comme si c'était un peu l'intérieur d'un arbre, donc traité de façon plus claire. Là, on peut voir que j'utilise une peinture assez diluée et on peut voir du coup que les pigments, ils ont du mal à adhérer sur cette partie-là, où j'ai été très léger sur le dry brush. Là, le but, c'est de faire un petit dégradé, de façon à donner un peu de profondeur, un peu d'effet 3D à la figurine et surtout là, au pied en l'occurrence. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la technique. Donc là, on va passer à un ultime ombrage avec de la terre d'ombre brûlée de chez Prince Auguste, avec une dilution pareil de l'ordre de 50-50. C'est vraiment juste pour marquer les ombres les plus intenses, combler éventuellement parce que le wash forcément a fait l'essentiel du boulot, mais on peut voir que certains creux ont été comblés, d'autres qui étaient justement pas assez creux. Voilà, l'ombrage n'est pas assez marqué. Donc là, avec cette étape-là, on essaye de remarquer correctement les ombrages et accentuer un petit peu les zones les plus sombres du modèle. Donc voilà où nous en sommes à ce stade. On commence à voir l'essentiel des volumes du modèle et avoir un effet de texture assez intéressant. Là, au moins, on voit les principales parties. Maintenant, on va passer aux éclaircies. Donc, on va commencer avec le Orange Brown de chez Valero en modèle color, qui est d'ailleurs au passage le même que j'ai utilisé pour faire la plante des pieds. J'avais oublié de le préciser. Donc là, comme je disais, on va faire une suite d'éclaircies à base de glacis. Donc avec une peinture vraiment très diluée. C'est limite 2 gouttes d'eau pour une goutte de peinture. Vous voyez que la peinture est très très transparente. Donc là voilà, je vais détailler un tout petit peu plus la méthode utilisée, en sachant que c'est la même que j'ai utilisée aussi pour les pieds, même si c'était un petit peu moins dilué, mais c'est exactement le même principe et c'est une technique qui est à mon avis intéressante à connaître. Donc là le principe c'est de partir de la zone où on veut avoir l'éclaircie le plus intense, donc là le haut. On commence par brosser vers le bas avec un pinceau, comme vous voyez, je vais sur la gauche, c'est parce que je le décharge un petit peu. Je le charge bien de façon à ce que j'ai beaucoup de liquide et que le réservoir soit bien chargé. Je le décharge un petit peu de façon à ce qu'il y ait moins de peinture sur le bout du pinceau et pas mettre des grosses coulures. Ensuite, voilà, je badigeonne assez largement et ensuite, en déchargeant encore mon pinceau, je viens repousser les pigments vers la partie que je veux qui soit la plus éclairée. Ça crée, comme vous voyez, un dégradé sur le bas. Donc là, pour l'instant, il n'est pas très propre parce qu'il va falloir quand même plusieurs passages pour faire quelque chose d'assez lissé. Et vous voyez que de cette façon, assez simplement, on peut créer un effet de dégradé. Donc après avoir appliqué cette méthode sur l'ensemble du corps, voilà ce que l'on obtient. J'en ai profité pour assembler le corps et la tête de façon à ce que les prochains éclaircies soient plus faciles et plus cohérents à mettre en place. Donc on va passer tout de suite à la deuxième partie des éclaircies avec un beige de chez Valero.
Bon là c'est un modèle R, mais n'importe quel, enfin c'est le hasard, hein, c'est juste que c'est ce que j'ai sous la main. Et on va utiliser encore une fois la même méthode. Donc voilà, on fait cette fois-ci évidemment des zones un peu plus restreintes, de façon à accentuer les parties lumineuses là où on a envie. Et on utilise la même méthode que tout à l'heure, donc une peinture assez diluée. Voilà, quelque chose de pas trop chargé pour pouvoir poser les pigments là où on en a envie, les repousser là où ils nous gênent, et puis si on en a mis un peu trop, on décharge complètement le pinceau, on vient aspirer avec le pinceau sec l'excédent de peinture qu'on a mis, ça permet voilà, de faire les choses de façon relativement précise. Donc là, je vous passe ça en accéléré parce que ça n'a pas grand intérêt techniquement. Petite interlude à la peinture avec la technique de Sioux. Désolé pour ceux qui n'ont pas de stylo 3D, vous pouvez zapper directement cette étape. Donc là, comme vous voyez, on applique une fine plaque de fil 3D. On chauffe tout ça copieusement. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'avoir un décapeur thermique aussi pourri que le mien, mais en tout cas on chauffe bien. On aplatit tout ça pour avoir une surface à peu près lisse. On découpe les formes qu'on veut. Là en l'occurrence on veut des petites feuilles, donc on découpe nos petites feuilles. On décolle tout ça, on récupère les petites feuilles. On leur remet un petit coup de chaud juste que ça commence à ramollir. Ça nous donne un effet miroir, un effet brillant, et en plus ça leur donne une petite courbure qu'on peut arranger à la main si vous n'avez pas peur de vous cramer, ou avec un outil. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est pas parfait, mais ça fait largement la blague au niveau du format. Et après quelques gouttes de cyanolite, on obtient cette magnifique petite plante bleue qui aura effectivement le droit à son petit coup de peinture. On peut donc maintenant passer à la partie Diane avec ce orange brown en modèle color, le pure green de chez Amo et le beige qu'on a déjà utilisé de chez Valero. J'utilise ces couleurs pour avoir quelque chose d'un peu plus organique qu'un vert classique. J'aime bien réutiliser les teintes que j'utilise pour un modèle, même pour d'autres couleurs. Ça permet d'unifier tout ça et puis je sais pas, bref. Donc là, pas de technique particulière, hein. Prenez un pinceau fin et puis on fait toutes les petites lianes qui parsèment le corps du baby Groot. Voilà, hein, faites-vous plaisir. Après pour la couleur, chacun ses choix. Moi après j'ai remis quelques petites nuances de vert pur, etc. Donc il est temps maintenant de finaliser le corps. Donc on a mis un petit coup de peinture à notre fleur bleue, une petite goutte de cyano pour faire le job. On colle ça sur le corps et c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. On obtient une jolie petite pousse sur notre baby Groot. Donc là on réutilise le même verre, seulement là on l'utilise seul bien dilué pour faire quelques petites zones un peu mousseuses, enfin, en tout cas les zones où ça verdit un peu, essentiellement sur le haut du crâne. Après si vous voulez en mettre ailleurs, pas de problème. Bon, ici je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein, c'est la même technique que d'habitude, sauf que là je cherche pas forcément à faire des dégradés. Euh, J'applique un petit glacis un peu uniforme sur les parties qui m'intéressent et ça va pas plus loin que ça. Donc il est temps maintenant de passer aux yeux. Donc j'ai basé l'intégralité des yeux avec un blanc de chez Eke, n'importe quel blanc fera l'affaire évidemment. Ensuite avec un crayon, je viens délimiter la pupille de façon à avoir un guide et pouvoir voir un petit peu où je vais. Et après, comme d'habitude, j'utilise une peinture assez diluée. Donc là, je vais réutiliser la terre d'ombre brûlée pour venir justement commencer à dessiner mon iris. Je préfère toujours faire une passe assez diluée pour commencer, de façon à valider le placement des pupilles. De cette façon, ça permet voilà, de s'assurer qu'il n'y a pas de placement malheureux, de strabisme, de choses un peu étranges. Donc là, voilà, là je commence très dilué pour ensuite aller jusqu'au plus sombre.
Une fois que l'iris est totalement dessiné et validé, je m'attaque à la pupille en noir, bien liquide. Et une fois que la pupille est terminée et validée, je fais quelques éclaircies. Donc là, sur ce modèle précisément, j'ai pris un marron orange parce que je trouve que ça collait bien, en faisant voilà juste par petites touches, donc par petits points, le contour de la pupille, donc vraiment la partie de l'iris qui est en contact avec la pupille, de façon à voilà donner un peu de peps à l'iris. Une fois qu'on a terminé ça, un petit point blanc pour la lumière, un petit coup de vernis et on en a fini pour les yeux. C'est maintenant l'heure de finaliser notre petit Groot. Donc pour ça, un petit coup de flocage. Je ne me risquerai pas donner des noms à ces teintes, mais vous le voyez par vous-même, j'ai fait un petit mélange. Un peu de colle PVA pour faire tenir tout ça. Avec un pinceau, on enduit, enfin on encolle toutes les parties où on veut que le flocage adhère. Ensuite, avec une magnifique petite passoire, on gratte tout ça gentiment de façon à le faire tomber de façon un peu aléatoire, un peu partout. Et voilà ce qu'on obtient au final. C'est là-dessus que je vous laisse. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et que vous aurez appris quelque chose. Si vous aimez, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Et moi, je vous dis à très bientôt.